sur Financial Afrique, donc PIB, produit info brut. Nous parlons aujourd'hui du Covid-19 et enjeux sécuritaires de l'Afrique. Notre invité est depuis 5 ans chroniqueur dans Financial Afrique sur les questions de contrefaçon, de réseaux terroristes, de trafic de drogue, de cybercriminalité. Criminologue, Pierre Delval est ancien conseiller pour la lutte contre la contrefaçon auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et expert auprès des Nations Unies. Il est également auteur de des faux documents. Pierre Delval, bonjour et bienvenue dans PIB. Bonjour. Nous allons également, dans cette émission, être avec Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Pierre Delval. C'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui dans Financial Afrique. Nous parlons du Covid-19. L'un des enjeux, ce sont les médicaments et les vaccins. Comment le sécuritaire que vous êtes analyse-t-il ces enjeux? La situation est extrêmement préoccupante aujourd'hui dans le sens où il faut regarder le problème du côté de la Chine. Comme vous savez, la Chine est le 5%. Les princeps, c'est-à-dire en fait de toutes les structures de médicaments d'origine qui peuvent être nécessaires à la fabrication du médicament final. Et donc, à cause du Covid-19, la Chine a dû être dans l'obligation de ralentir ou de fermer pour une grande partie ses usines afin de pouvoir justement éviter les pandémies, la contamination trop grande, comme d'ailleurs toute la plupart des industries chinoises. Alors même s'il y a eu depuis maintenant 2 mois une levée progressive des confinements au niveau de la Chine, il s'avère aujourd'hui qu'il y a forcément au niveau international une véritable problématique de pénurie de médicaments à cause justement de cette situation de pandémie. Et donc, puisque il y a une pénurie ou tout du moins un début de pénurie de médicaments, il y a obligatoirement de la part de ceux qui en ont le plus besoin une volonté de vouloir trouver les médicaments dont ils ont dont cela est nécessaire, si vous voulez, pour leur traitement. Et lorsqu'ils ne le trouvent ni à l'hôpital, ni dans les dispensaires, ni dans les pharmacies, ils vont le chercher sur le net. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une menace, un risque majeur, qui est de pouvoir se fournir de médicaments à partir du net et ainsi d'être victime de contrefaçon. Donc, dans ce sens, la pandémie du Covid-19 traite véritablement le problème de la contrefaçon sous un autre angle qui rend la situation particulièrement compliquée et notamment en Afrique. Alors, Monsieur Pierre Delval, à l'heure actuelle, l'Afrique fait face à un défi majeur, celui de lutter contre le Covid-19. Est-ce que les solutions qu'on vient de proposer, l'Afrique en a les mêmes pour les mettre en place? Alors, c'est assez compliqué de pouvoir répondre à ce phénomène pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler de traitement sûr en matière de lutte contre le Covid-19. Ce dont je vous parle, ce sont les pénuries de médicaments attachées justement à ce ralentissement des livraisons de médicaments dû au ralenti fermeture d'un certain nombre de laboratoires en Chine. Le problème que l'on rencontre sur le traitement à proprement parler, on le rencontre au niveau international, c'est de savoir d'une part s'il y a des traitements capables de pouvoir vraiment couvrir ce problème de virus. Jusqu'à maintenant, on parle bien évidemment
d'antipaludisme pour pouvoir assurer ce traitement. Rien n'est démontré, en tout cas au niveau européen. Au niveau africain, on ne sait pas si véritablement les antipaludistes sont capables d'assurer cette couverture en matière de lutte contre la pandémie, d'une part, et d'autre part, comme vous l'avez, les vaccins n'ont pas encore été trouvés. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où on ne parle pas à proprement parler de pénurie de médicaments pour lutter contre la pandémie. Mais monsieur Delval, en revenant sur les stratégies que vous avez proposées pour lutter contre la contrefaçon, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'Afrique, on a les moyens pour mettre en place ces stratégies? Absolument. Les moyens de mettre en œuvre un certain nombre de solutions. Toute la question est ce que moi j'appelle le courage politique. Les médicaments aujourd'hui doivent être évidemment sous contrôle des États. Un certain nombre de démarches qui sont des démarches privées. Il y a quand même, malgré tout, l'État qui doit être capable de pouvoir assurer ou tout du moins contrôler, surveiller cette problématique de commercialisation des médicaments. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Si l'État montre à travers un certain nombre de, expliquerai après, et l'autorité de délivrer, l'autorité de surveiller, de contrôler les médicaments, la situation ira beaucoup mieux. Alors je m'explique. L'autorité, ça veut dire quoi? C'est bien l'autorité de l'État, l'autorité régalienne, j'en ai parlé, mais c'est aussi l'autorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médicament dans un pays doit impérativement être doté de marquages correspondant à l'autorité de l'État, c'est-à-dire des marquages permettant de tracer, permettant d'authentifier et de certifier que ces médicaments ont une autorisation de mise sur le marché et qu'à partir de là, ils puissent être délivrés dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les pharmacies. Dès le moment où ces médicaments ont ces marquages d'autorité, ces marquages d'autorité, ces outils de traçabilité et d'authentification, dès ce moment-là, il est beaucoup plus aisé de pouvoir identifier quels sont les médicaments qui ont été délivrés avec les autorisations de mise sur le marché. Et à partir de ce moment-là, on peut faire agir le droit pénal en la matière pour condamner sévèrement ceux qui profitent de la situation pour faire du commerce illégal de ces produits de santé publique et ainsi pouvoir démontrer qu'il y a une surveillance beaucoup plus accrue des États africains sur le sujet. C'est complètement possible de le faire, d'autant que elle peut avoir le soutien des institutions internationales pour le faire. Ce n'est qu'une question de et en la matière, il y a énormément à faire. Il y a beaucoup de travail à mener sur ce sujet. Alors, Adawad. Oui, alors Pierre Delval, c'est toujours un plaisir de vous lire et là on vous écoute, c'est un grand plaisir aussi. Alors, deux choses. D'abord, sur cette COVID-19, il y a la problématique des médicaments que vous avez bien évoqué. Il y a aussi un autre problème, c'est celui relatif aux tests. Nous avons vu le président de Tanzanie dire que les tests ne sont pas fiables. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tous les tests, toutes les industries qui fabriquent ces tests, qui les livrent ou qui les certifient et les normes sont retracées, sont fiables, sont répertoriées? Deuxièmement, il y a les masques aussi. Alors, quel type de masque utiliser? Vous savez que beaucoup de pays ont relancé leur industrie. Le Maroc, par exemple, a mis en branle 19 unités textiles et habillement pour fabriquer des masques. Au Sénégal aussi, on fabrique des masques localement avec des couleurs locales. Donc, vous qui étudiez les normes
le commerce illicite, illicite, les produits certifiés ou faussement certifiés, est-ce que cela représente un enjeu de sécurité? Ça c'est dans. De deux, pour les médicaments, vous le disiez dans une chronique précédente, il y a des millions ou milliards de dollars du commerce de faux médicaments. Il y a aussi des milliers de morts. Donc, ces commerces, vous le disiez, alimentaient les réseaux criminels comme au Nigeria, mais aussi les réseaux terroristes qui vont vers le Sahel. Vous écriviez d'ailleurs il y a quelques années le Sahara Stock Exchange. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid-19 ne va pas alimenter finalement, et je m'arrête là, le Sahara Stock Exchange? Alors, il y a deux questions. La première concernant les masques. Aujourd'hui, il y a à utilisation, je fabrique ce masque à utilisation recyclable, c'est-à-dire lavable et réutilisable. Les masques jetables doivent être essentiellement utilisés pour les services de santé de pouvoir justement traiter les malades. Donc, sur tout ce qui est services administratifs, les administrations publiques, les autorités de contrôle, les services sanitaires, il faut travailler sur les masques jetables. Et ça, sur les masques jetables, je veux dire que est un usage qui doit être un usage vraiment court, un usage comme son nom l'indique. La deuxième chose sont les masques recyclables ou les masques lavables. Et là, ces masques-là doivent être utilisables au maximum 4 heures par jour lorsqu'on les porte, on les porte en permanence, et lavables après, c'est-à-dire que on ne peut pas les enlever, les mettre, les enlever, les remettre. Il y a là des règles et des principes d'utilisation de ces masques qui peuvent être fabriqués de manière artisanale à partir du moment où on récupère les modèles. Sur Internet, c'est assez facile de pouvoir faire, mais les États pourraient aussi le communiquer auprès des couturières un peu partout dans les pays, de manière à ce que ces couturières puissent fabriquer des masques et permettre ainsi à la population de se doter de masques réglementaires, c'est-à-dire de masques qui ont été communiqués à travers les fiches, les dessins, les patrons réglementaires, hein, j'entends bien. Tout ce qui est vente de masques sur Internet, par exemple, je vous conseille vivement de vous en méfier parce que on n'a aucune garantie sur la fiabilité de ces masques et sur le respect des normes établies. Sur le Covid-19, il y a à nouveau un flux d'exportation de produits de contrefaçon transmis. On le sait, on a été tenu informé sur ce sujet-là et je demande à ce que les autorités douanières puissent être extrêmement vigilantes quant à l'arrivée de ces marchandises et d'avoir un regard un peu plus appuyé pour vérifier que ces médicaments soient autorisés et avant d'être distribués. Donc, il était extrêmement important de vérifier ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons traité le thème sur le Covid-19 et enjeux sécuritaires de l'Afrique. Merci également à Monsieur Wade d'avoir été des nôtres dans PIB d'aujourd'hui. Nous vous disons la semaine prochaine dans un autre numéro de PIB. L'information continue sur financialafrique.com.